Comment ce bouleversement de l'économie est-il vécu par ceux qui se lancent aujourd'hui dans l'aventure? Notre clin d'œil de fin d'émission s'appelle Guillaume Bénèche, écrivain, éditeur et encore lycéen. Avant de le retrouver avec Marie, voici son portrait. Voir le jour avec le 21e siècle. Grandir à Maromme, près de Rouen, dans une famille de 5 enfants auprès de parents bienveillants. Aimer lire, forcément, à commencer par le journal de Mickey. Tâter de la critique en devenant membre du jury du Grand Prix des lecteurs pour cet hebdomadaire, puis à la télévision. Musso nous présente l'histoire mystérieuse, mais extraordinaire, d'un homme au pouvoir de disparaître. Se jeter à l'eau, plus tard, en écrivant un premier livre pour la jeunesse, puis un autre, un polar. Lancer son magazine sur Internet en partenariat avec de grands éditeurs parisiens, puis sa propre maison d'édition à l'âge de 15 ans. Se faire inviter sur les plateaux de télévision en tant que très jeune entrepreneur. Chef d'entreprise. Garder les pieds sur terre, cependant, en n'oubliant pas ses études au lycée, aujourd'hui. Rêver de devenir journaliste, être Guillaume Bénèche. Guillaume Bénèche, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre espace de coworking. Merci à vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer ici? Parce que pour moi, c'est un lieu avant tout de partage. Et je pense que c'est très important d'avoir des espaces comme ça aujourd'hui, parce que quand on est tout seul, quand on vient de monter son entreprise, on se retrouve dans un local qu'on paye déjà cher. Et en plus de cela, on est vraiment tout seul à travailler, ce qui fait qu'on rencontre personne et on se retrouve un peu ermite. Et le souci, c'est qu'avec l'avantage, c'est qu'avec un lieu comme ça, on peut partager avec des gens, on peut échanger et on rencontre du monde. Et je pense que c'est très important justement de socialiser comme ça. C'est votre vision de l'économie collaborative? Oui, je pense que il n'y a qu'un mot pour moi, c'est le partage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie collaborative, c'est avant tout le partage, un partage entre des compétences. Ça veut dire quelqu'un qui va avoir besoin d'un community manager, ici, il va en trouver un, et il va pouvoir échanger avec lui, il va avoir besoin d'un comptable, il va en trouver un facilement. Et je pense que c'est ça casse un peu les barrières où justement il faut contacter telle personne, tel cabinet, telle chose. Et là, on retrouve un peu tout le monde, une effervescence de travail avec un domaine de compétences complet et qui regroupe tous les métiers, quoi. Comment ça marche? Vous vous croisez au détour d'un café? Voilà, à la cuisine, on se rend compte, il y en a un qui vient frapper au bureau, on échange, il vient s'asseoir et puis on discute. Et puis parfois on discute même longtemps. Bon, bien sûr, on empiète un peu sur notre boulot, on laisse un peu de côté le travail, mais en même temps, ça permet d'échanger. Est-ce que ça fait pas partie du travail aussi, quelque part? Ouais, créer du lien. Mais je pense que oui, ça fait partie justement du travail. On a besoin de créer du lien avec des personnes. Parfois, il y a quelqu'un qui va vous parler de quelque chose qui va ensuite vous intéresser. Il va vous proposer ses compétences pour travailler avec lui. On a besoin, je pense, de ça aujourd'hui pour développer son entreprise. Et pour, moi, le magazine culturel et la maison d'édition, grâce à nos coworking et grâce à l'économie collaborative, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, j'ai pu avoir des idées. Et on va parler donc de votre dernier projet, c'est la maison d'édition pour le magazine culturel. Et le magazine culturel, du coup, vous avez utilisé un peu de financement participatif au début. Exactement. Mais après, vous avez ressenti le besoin de vous inscrire plutôt dans l'économie purement traditionnelle, tout avec des simplement, sponsors privés. Voilà, parce qu'en fait, en lançant la maison d'édition, j'ai fait appel à une campagne de financement participatif pour justement pouvoir lancer la maison d'édition, créer un fonds de roulement, pouvoir investir un peu dans du matériel, etc. Sauf qu'en fait, pour lancer le magazine ensuite, je me suis rendu compte que ça allait être un magazine gratuit qui sortait donc bimestriellement et qu'en plus de cela, si je faisais une campagne de crowdfunding, j'allais me retrouver avec des fonds pour le premier numéro, sauf que pour le suivant, je n'aurais plus rien. Pour l'inscrire dans la durée? Pour l'inscrire dans la durée, on est obligé au final de reprendre la branche traditionnelle d'économie parce que quand on lance un financement participatif, ça va nous aider pour lancer le projet. C'est parfait. Quand on lance une entreprise, qu'on lance un projet, qu'on a quelque chose d'innovant, qu'on a envie de se faire connaître, je pense que c'est génial. Mais en revanche, sur le long terme, c'est impossible parce qu'on va se retrouver très vite sans rien. Et moi, aujourd'hui, si j'avais fait la campagne de financement participatif, le premier numéro serait sorti, mais pour le deuxième, je me serais retrouvé dans la même condition que je suis aujourd'hui, à savoir chercher des partenaires, des sponsors et des parrains pour le magazine. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur Internet en haute définition. N'hésitez pas également à réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un mois. Nous parlerons de ces Normands venus d'ailleurs. Notre région est-elle une terre d'accueil ?
to